Bonjour à tous. Depuis mon arrivée en avril 2019, je suis porteur d'un projet pour le média. Je crois à l'importance d'un espace de liberté, de recherche, de révélation, de débat et d'intelligence en vue des présidentielles. Et j'ai en tête évidemment l'horizon 2022. Je suis debout, en fait là je suis assis, mais je veux dire je reste debout. Je ne renonce pas et je ne renoncerai pas. Je suis victime d'une cabale à laquelle je ne m'attendais pas du tout. J'ai essayé de trouver une solution et j'essaie toujours de trouver une solution pour que vive le média. Je suis resté silencieux trop longtemps, pensant que nous déchirer publiquement était la pire des solutions. Trop d'articles malveillants, trop d'accusations infondées sur les réseaux sociaux et sur le forum du média m'obligent à prendre la parole pour me défendre et défendre le média. Il est temps de mettre les sociaux et ceux qui nous financent au cœur de notre projet éditorial et de développement du média. Ce projet est journalistique, il est aussi politique. Je ne suis pas seul, on est nombreux à le porter. Notre raison d'être, c'est la nécessité d'informer. Mais les jeux de clans, de pouvoir et d'argent ont fini par prendre le dessus. Le pouvoir, l'argent, certains s'y accrochent comme une bernique à son rocher. C'est parce que j'ai voulu changer les règles du jeu qu'on cherche à m'évincer. J'ai été naïf, je le reconnais. Concentré à faire du journalisme, je n'ai rien vu venir. Je sentais que c'était tendu, mais pas au point de recevoir la lettre que Julien Terry, mon patron, m'a envoyée vendredi. Ça a été mon 11 septembre à moi. Mon patron n'est pas seul. Ils sont une poignée à avoir monté ce mauvais coup. Ils pensaient que j'allais accepter leur tambouille. Les gens qui prennent les décisions aux médias ne sont pas journalistes, aucun. C'est un des problèmes, pas le seul. C'est très curieux le média. C'est 3 niveaux, avec un plateau télé et une verrière à l'étage, un open space au rez-de-chaussée et une cuisine au sous-sol. Bertrand Bernier, le président de l'association et le directeur de production, a le bureau du bas. Il ne dit pas grand-chose, c'est un taiseux. Il compte les chèques des sociaux, les amène à la banque quand il y pense, achète des pizzas quand on fait des débats. Au début, je ne comprenais pas bien les codes, mais je trouvais ça sympa, cette cuisine et ces salles de montage autour. J'ai l'air de me moquer là, mais j'ai adoré travailler aux médias. Ça me changeait de ma solitude d'écrivain et je retrouvais un peu de l'esprit de libération. Il y a toujours des gens que j'aime bien rue des Sorins. L'équipe a subi plusieurs crises et les traumatismes les ont soudés. Pour certains, c'est devenu, au fil du temps, comme une petite secte. C'est Bernier qui est venu me chercher, avec Théophile Kouamouo. Lui, le mois dernier, sans me le dire, a demandé aux journalistes que j'ai ramenés de ne plus m'appeler s'ils voulaient continuer à travailler aux médias et de passer par lui. De toutes les merdes qui me sont arrivées, celle-là est celle que j'ai le plus mal vécue. Leur mauvais coup était préparé de longue date. Ils se sont montés le bourrichon tout l'été pendant que je bossais mes émissions et mon livre sur BlackRock. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils ont fait ça juste avant la campagne de dons. Ils m'auraient laissé finir, ils me viraient après, c'était quand même plus logique. Donc ils sont venus tous les deux, Bernier, Kouamouo, en avril 2019, ont supplié de sauver leur boîte. J'ai dit non car j'étais trop occupé par mon travail et devant leur mine déconfite, car c'était une question de vie ou de mort pour le média, disait-il, j'ai fini par dire oui. Je ne vais pas vous la faire très longue, mais la situation était catastrophique. La boîte était endettée, la trésorerie exsangue et l'équipe en pleine dépression. On m'a fait un contrat en CDD, puis en CDI. Une page me dit que je reprends les fonctions de l'ancienne directrice de rédaction. Mon patron, qui prétend que je dépasse mon forfait jour, ne m'a en réalité jamais fait signer une convention de forfait jour. Je travaillais tout le temps. J'étais donc chargé de l'orientation éditoriale et du développement du média. C'est régi par des conventions collectives, c'est très codifié, c'était mon job. J'ai essayé de le faire. Ils étaient d'accord pour que j'écrive des éditos, mais dès que j'essayais de développer ou d'embaucher des journalistes nouveaux, ça toussait. Je me suis dit que je n'allais pas tenir un mois. Mais le mois est passé et l'annonce de ma venue a sauvé les meubles. Puis le mois suivant, jusqu'à aujourd'hui où nous avons 3 mois d'avance de trésorerie, où nos finances sont saines, où nos audiences ont été multipliées par 3 et nos soutiens aussi. J'ai fait beaucoup d'émissions, fait venir de bons journalistes qui ont fait de bonnes enquêtes. On avait le vent en poupe et patatras. Vendredi dernier, la lettre. J'étais abasourdi. Ce n'était pas une blague. Il ne me virait pas. Il m'enlevait ma fonction de directeur de rédaction, mais souhaitait que je continue comme avant et que nous devenions un média horizontal. Nos chefs, nos galères, peace and freedom. Jamais 203. Cette tentative de destitution est illégale.
Mon avocate l'a démontré, son courrier adressé à mon patron sera consultable sur le forum. Malgré ce qu'on peut lire partout, je suis toujours le directeur de la rédaction du média, que ça leur plaise ou non. Et je n'ai aucune intention de partir. Eux non plus ne veulent pas que je parte. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Ils voudraient que je me tienne tranquille, que je ne change rien à leur tambouille et que je devienne une espèce de potiche bankable. Je pense beaucoup à Cavana en ce moment. J'ai travaillé comme une mule cette année, ne comptons pas mes heures. Et en août, j'ai écrit mon bouquin. J'ai retrouvé le tagada, comme disait Cavana. J'étais pressé de revenir aux médias après le Covid et nos galères pour me remettre à bosser. Surtout à développer les enquêtes en embauchant les pigistes qui travaillaient avec nous depuis 1 an. Je sentais que ça brisait leur équilibre, mais je n'imaginais pas que ça jouerait à ce point-là sur leurs nerfs. De l'extérieur, leur attitude, celle de mes détracteurs, est assez suicidaire et paraît incompréhensible. C'est un phénomène de meute, de groupe. Une partie des gens qui veulent que je parte sont des idéologues, des dogmatiques, qui pensent que Mélenchon est limite trop à droite. L'autre partie craignent, à mon avis, qu'on leur pique leur place. Dès qu'une compétence nouvelle arrive, ils prennent peur. J'ai bousculé leur code. Alors ils ont inventé une fable qui fait marrer mes copains et l'autre partie de l'équipe. Donc, en lisant M. Terry, mon patron, et Quamo, je serais devenu un harceleur, un type qui voulait que les journalistes travaillent et qui était très autoritaire. Je serais générateur d'angoisse. Quamo a même écrit que je pratiquais la ségrégation raciale. Quand vous voulez tuer votre chien, vous dites qu'il a la rage. C'est exactement ce qui m'arrive. Je suis con. J'aurais dû le voir venir, ce mauvais coup. Eux, les champions de la gauche radicale, me l'ont fait à la Macron. Pouf, leur petit 49.3 en douce pendant l'été. Moi, ça me fait sourire. Ils savent très bien que tout est faux. Ils ont inventé ça pour monter un chantier, comme on dit. J'ai écrit un long texte que je leur ai envoyé et qui décrypte leur délire et leurs dérives. Je le tiens à votre disposition. Et il est sur le forum. Cavana avait son Philippe Val à Charlie Hebdo. Un coucou qui a su le mettre au placard en thésaurisant sur son travail. J'ai ainsi découvert, en rentrant de vacances, que j'avais mes Philippe Val à moi. Les Philippe Valiens sont des individus dotés d'un cerveau et d'un rapport à la vie très particulier. Ils intriguent, font passer leur intérêt personnel avant ceux du collectif en faisant croire le contraire. Ils n'ont ni affect, ni scrupule quand il s'agit de détruire la situation et la réputation d'un gêneur. Bertrand Bernier est un Philippe Valien, Théophile Quamo est un Philippe Valien, et donc Julien Terry, mon patron, lui aussi est un Philippe Valien. Il tweete sur moi, raconte que je suis ce harceleur, que personne ne m'aime aux médias, m'écrit des mails en rafale, m'expliquant in fine ce que c'est que faire du bon journalisme. Il commence toujours ses courriers par « Mon cher Denis » ou « Mon très cher Denis ». En le lisant, je pense qu'il jouit dans ce combat que je ne mène pas. Vous aurez remarqué que je n'ai pas répondu à leurs attaques, ni appelé aucun journaliste. Mon souci a toujours été le média et de tenter de régler ce conflit en interne. Je suis ici l'agressé. Ils sont les agresseurs. Je m'exprime pour la première fois dans cette vidéo. Je n'avais pas vraiment d'autre choix après toutes les saloperies qui ont été déversées sur moi. Je ne voudrais pas m'attribuer tous les mérites. J'avais jusqu'à présent réussi à préserver le média et à sauver les apparences contre l'énergie noire des Philippe Valiens. Si j'ai réussi ça, c'est grâce au travail acharné d'une équipe qui reste soudée à mes côtés et qui ronge son frein. On est une vingtaine à vouloir continuer et bâtir ce projet de développement du média. Nous voulons continuer nos émissions, nos éditos, le petit coup de Bourbon de Serge Faubert et mettre le paquet sur les enquêtes avec Maxime et Alexandre Enaï, Thierry Gadot, Olivier Rouleau, Thomas Dietrich, Alexander Abdelila ou Marc Endevel que j'ai fait venir aux médias. Nous en avons des dizaines d'enquêtes à sortir. Certaines peuvent ébranler le pouvoir ou le monde des affaires. Je voudrais aussi relancer des magazines culturels, développer les collaborations avec des youtubeurs comme le génial Stagirite, continuer à faire grandir le média pour qu'il soit incontournable et qu'il puisse vraiment peser dans la bataille de l'information. Tout ce qu'on a construit depuis mon arrivée, j'aurais été incapable de le mener à bien si les monteurs, les community managers, certains journalistes et Mathias Enthoven n'avaient pas été à mes côtés. Mathias est là depuis la première seconde de cette histoire.
Il a tout traversé. C'est le métronome du média. Il fait les titres, les vidéos, les audiences, les campagnes, la stratégie numérique. Il est resté silencieux, comme moi, mais je le sais, très affecté par tout ça. C'est quand j'ai voulu qu'il anime la rédaction à la place de Théophile Kouamouo, qui n'en était pas capable, que les choses ont commencé à merder. J'ai pris des gants pourtant. Voilà, on est un peu à la croisée des chemins. On me reproche sur les réseaux, les articles, de m'enrichir sur le dos du média, de ne pas travailler assez et en même temps de travailler trop. Je vous invite à lire ma lettre qui est sur le forum où tout est publié. Les salaires, les petits arrangements, les bad trips. Je n'ai pas envie de forcer le destin. Je veux simplement que les sociaux et ceux à qui appartient le média, les milliers de personnes qui le financent, donnent leur avis, s'informent et votent. Je vous propose un projet éditorial pour mettre le média au cœur du combat qui s'annonce, au cœur de la campagne de 2022. Ce projet pour le média, ils n'en ont pas voulu. Peut-être vous plaira-t-il. Aujourd'hui, c'est projet contre projet, le leur contre le nôtre. Le nôtre est dans la continuité de ce qu'on a mis en place cette année, mais veut aller de l'avant, agglomérer les compétences, s'ouvrir au monde, sortir le média du mélodrame permanent, le rendre fort, encore plus fort et plus indépendant pour qu'il suive les luttes, entre en résistance, mène le combat. Il y a tant à faire. Je suis quand même venu aux médias aussi parce que j'étais inquiet de voir ce pays sombrer dans la violence anti-gilets jaunes. Je me suis assez payé Macron dans mes éditos pour que vous compreniez ce que je vous dis là. Et puis, il y a leur projet. Je les laisse vous le présenter. Je reviendrai plus en détail sur le nôtre dans d'autres lieux. Je propose même qu'on fasse un débat public, s'ils sont d'accord, aux médias, avec les sociaux, le plus de sociaux possible. Il faudrait que des arbitres indépendants organisent ce débat et ce vote. Il faudrait aussi des médiateurs indépendants sur le forum. Je pense qu'il faut entreprendre ça rapidement, très rapidement. Car le média ne surmontera pas une nouvelle crise, la troisième, même si je nous sais solide. Beaucoup de sociaux voulaient et veulent une médiation. Ce sera vous les médiateurs et les décideurs. Je me plierai à votre choix. Moi, je veux un média qui parle à tout le monde et qui embarque tout le monde. Voilà, maintenant c'est à vous de choisir. Merci et à bientôt.